Shalom, shalom, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, votre frère de tous les jours, le frère Kader. Nous sommes réunis ce matin pour une situation critique et très sérieuse qui se passe dans un des pays de la sous-région, bon, quand je dis la sous-région, précisément de l'Algérie. Et vous savez, aujourd'hui, les églises sont persécutées. Et si les églises sont persécutées jusqu'à ce point, il faut savoir que c'est parce que nous détenons quelque chose. Nous détenons sûrement la vérité. Et cette vérité a toujours été persécutée, a toujours été combattue. L'avènement de Christ, lorsqu'il était avec nous, et pendant son pèlerinage sur la terre, vous voyez qu'il a été persécuté. Par qui? Par les gens de l'église même. D'abord même, par les gens à cause de qui il est arrivé. N'est-ce pas? Maintenant, à plus forte raison maintenant, les gens autour, n'est-ce pas? C'est eux qui nous combattent le plus. Et quand je dis ça, je parle précisément des autres religions. Et vous savez, nous sommes vraiment persécutés en tant que chrétiens. Et puis encore, les pasteurs également sont persécutés. Et ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui, est déplorable. Les églises sont fermées, les pasteurs sont mis en prison. Le vice-président même des églises protestantes d'Algérie est aussi fermé, a été enfermé, 1 an de prison, je crois l'année passée. On ne sait pas s'il est déjà libéré ou pas sous une caution. Et vous savez, si les choses se passent ainsi, c'est qu'il faut que nous les chrétiens, on redouble plus d'efforts par rapport à la prière, par rapport à l'intercession. Et aujourd'hui, nous allons intercéder. Nous avons déjà intercédé pour l'Algérie, je crois, quelques mois passés. Mais nous allons cette fois-ci précisément intercéder pour les églises qui sont fermées, qui sont en train d'être, qui sont même fermées. Près de 47 églises sont fermées en Algérie. Plus d'églises. Et ce pasteur, ce vice-président, comment est-ce qu'il a été pris? Il a été pris lorsque il avait, malgré qu'ils ont fermé, il a trouvé une cachette où il a ouvert une petite période de jeûne et de prière par rapport à cela. Mais on l'a dévoilé et malheureusement, on l'a arrêté. Et vous voyez, c'est ça qu'on dit que seuls les violents peuvent s'emparer du royaume de Dieu. Il a été violent, mais on l'a arrêté malgré ça. C'est-à-dire, malgré tout, c'est Jésus-Christ ou rien. Malgré tout ce qu'il y a, c'est Jésus-Christ. Et nous allons prier. Vraiment, pour ce pasteur, le vice-président des églises protestantes d'en Algérie, nous allons prier pour lui et nous allons aussi prier pour les autres fidèles, pour les personnes, les pasteurs, les chrétiens, les convertis en Algérie qui sont maintenant perdus parce que ils sont persécutés et qui sont ceux qui les persécutent, ce sont les musulmans de là-bas, ce sont eux qui se sont levés contre eux et ils ont remporté sur eux, mais ils n'ont pas remporté la victoire. Ils peuvent remporter la bataille, mais pas la victoire. C'est pour ça que nous allons prier pour la victoire. Nous allons prier que les églises souffrent. Nous allons prier que ceux-là qui ont été déjà convertis, que le Seigneur ne fasse pas qu'ils perdent leur âme, qu'ils perdent le salut, mais que le Seigneur les ramène, qu'il les garde dans la foi, dans la sérénité. Parce que ce type de persécution, certains vont démissionner et retourner à la religion musulmane. Et ce qui n'est pas bien. Ce sont les âmes qui sont perdues comme ça, des brebis qui sont égarées comme ça. Alors nous allons prier, nous allons demander le Seigneur à fortifier ce pays. Tu vas élever ta voix et prier pour ce pays. Prier que le salut, que la lumière, que la grâce de Dieu repose sur ce pays, afin que toutes les personnes, tous les chrétiens là-bas qui sont persécutés, que le Seigneur se lève pour eux. Ceux-là qui sont emprisonnés, ceux-là qui sont maltraités, quelle que soit la forme, que le Seigneur les secoue, les vienne en aide. Nous allons nous élever nos voix et prier et intercéder pour l'Algérie, pour les chrétiens de l'Algérie, pour les chrétiens qui sont persécutés, pour les églises qui sont fermées, pour les personnes qui sont bien en prison. Nous élevons nos voix et nous prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur au nom suprême de Jésus. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons, éternel Dieu, toi, roi des rois, éternel Dieu tout-puissant, que ta grâce, Seigneur éternel Dieu, Père, repose sur ce pays qui est l'Algérie. Ce pays, Seigneur éternel Dieu, que tu t'es choisi. Éternel Dieu, nous te rendons grâce dans le nom suprême de Jésus. Que ton règne vienne et que ta volonté soit parfaite, Seigneur, au nom de Jésus. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens, Seigneur éternel Dieu, sont persécutés. Oh Père, oh Dieu,
Nous te demandons, Seigneur, que tu les secours au nom de Jésus. Rends justice, Seigneur éternel Dieu. Rends justice, Père éternel, car ta parole est menaçante, Seigneur éternel Dieu. Elle est menacée, Seigneur éternel, dans ce pays là-bas, au nom de Jésus. Nous te demandons, Seigneur, ta lumière. Nous te demandons, Seigneur éternel Dieu, que tu orientes ce pays, Seigneur éternel Dieu, vers ta lumière, au nom de Jésus. Si ces églises sont persécutées, si les pasteurs, Seigneur, sont persécutés, c'est parce que quelque part, il y a la vérité. Quelque part, tu es en train de puissamment œuvrer. Et Père éternel Dieu, les hommes, Seigneur éternel, sont contre cela. Les églises, Seigneur éternel Dieu, se lèvent contre cela. Des personnes, Seigneur éternel Dieu, mal intentionnées, Seigneur, dirigées, conduites par, éternel Dieu, l'esprit de révolte, Seigneur éternel Dieu, l'esprit de persécution, l'esprit de meurtre, Seigneur, se lève contre eux. Et nous te prions au nom de Jésus, que tu ne permettes pas, Seigneur éternel Dieu, rends justice, Seigneur éternel Dieu, car tu es le Dieu des dieux, tu es le Dieu qui justifie. Seigneur, justifie au nom de Jésus. Éternel Dieu, manifeste ta gloire, Père éternel Dieu, en étendant, Seigneur éternel Dieu, ta justice, Papa. Je prie, nous prions, Seigneur, pour tous ceux-là qui sont, éternel Dieu, en prison, Seigneur, ceux-là qui sont dans l'incertitude, ceux-là, Seigneur éternel Dieu, qui ne savent où aller, s'ils doivent retourner, Seigneur éternel Dieu, dans leur église, ou s'ils doivent retourner, Seigneur éternel Dieu, Père, avec la région musulmane, Seigneur, je te prie au nom de Jésus, ne permets pas, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, qu'ils soient égarés, qu'ils soient perdus, Seigneur. Mais non, Père éternel Dieu, gagne leurs âmes, sauve leurs âmes au nom de Jésus. Nous te demandons, Seigneur éternel, que tu ne permettes pas, Seigneur, que l'ennemi ait victoire, Seigneur, sur nous. Non, éternel Dieu. Mais Père, lève-toi pour l'Algérie, Seigneur éternel Dieu. Lève-toi, Seigneur éternel Dieu, et secoue tout chrétien qui est là-bas. Secoue-les, Seigneur éternel Dieu. Rends justice, Père, au nom de Jésus. Éternel Dieu, sors-les, Père éternel Dieu, de toute chaîne, Seigneur éternel Dieu, du mensonge, toute chaîne de la condamnation au nom de Jésus. Et que la vérité qui est au-dessus de tout, qui est la lumière, éternel Dieu, lui toujours dans leur cœur, éternel Dieu, qui ne perdent pas le salut, mais Père, dans leur maison qu'ils prient, dans leur maison, Seigneur éternel Dieu, qu'ils fassent le culte, dans leur maison, Seigneur éternel Dieu, qu'ils te cherchent au nom puissant de Jésus. Père, nous te demandons, roi des rois, que tu accomplisses, Seigneur éternel Dieu, comme tu l'as dit. Père, ils vont nous persécuter. Ils vont, Seigneur, nous juger. Ils vont nous faire du mal. Mais ils ne vaincront pas. Parce que tu vas nous donner une bouche et une sagesse qui dépasse toute personne. Éternel Dieu, dans le nom suprême de Jésus, accorde-nous cela, Père, au nom suprême de Jésus. Accorde-nous cela, Seigneur, au nom de Jésus. Accorde, Seigneur, à tout Algérien, Père éternel, qui est sous cet effet, Seigneur éternel Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Je te demande, Père, que tu fortifies tout chrétien, Seigneur, que tu ôtes la peur, Seigneur, de leur cœur, et que tu les accordes le courage qu'il faut, éternel Dieu, d'être tenace, d'être violent, Père éternel Dieu, et de savoir que Christ est le véritable, est le Seigneur des seigneurs, est le roi des rois, et sans Christ, ils n'ont pas la vie éternelle. Éternel Dieu, je prie dans le nom de Jésus, parce que, Seigneur, les églises sont persécutées en Algérie, Seigneur éternel Dieu, multiplie encore, Seigneur éternel, multiplie encore les chrétiens là-bas, que Père éternel Dieu, même avec ça, Seigneur éternel Dieu, que l'évangile soit prospéré, Seigneur éternel Dieu, que l'évangile, Seigneur éternel Dieu, passe par les quatre coins, Seigneur éternel, Père de l'Algérie, qui ait plus d'âmes sauvées, qui ait plus de personnes qui viennent à Christ au nom de Jésus. Nous te demandons, Seigneur éternel Dieu, pas parce que, éternel Dieu, nous le voulons, mais Seigneur, c'est ce qui va glorifier ton nom, c'est ce qui va manifester ta puissance. Alors, Seigneur éternel Dieu, fais-le au nom de Jésus. Éternel, nous crions à toi, Seigneur, pour que tu manifestes ta gloire, pour que, Seigneur éternel Dieu, tu glorifies ton nom. Seigneur éternel, Père, en sauvant tout chrétien là-bas, toute personne persécutée, les enfants persécutés, Seigneur, les familles persécutées, Seigneur éternel Dieu, Père, sous l'emprise, Seigneur éternel, les musulmans là-bas, je prie, Seigneur, nous prions, Seigneur éternel Dieu, sauve-les, secoue-les, Seigneur éternel Dieu, pouvoir les besoins, protège-les, Seigneur éternel, dans le nom de Jésus, que rien ne les arrive, éternel Dieu Tout-Puissant, mais Père, que tu le gardes, Seigneur éternel, sous ta protection, comme la prunelle de tes yeux, au nom de Jésus. Nous demandons que tout plan de l'ennemi contre leur vie, Seigneur éternel Dieu, contre tout chrétien là-bas, éternel Dieu, soit nul et sans effet, soit anéanti, Seigneur éternel Dieu, et renversé pour la gloire de ton nom. Nous prions, Seigneur éternel, que tu les accordes la parole, Seigneur, de parler même dans les coulisses, de parler même en cachette, de parler partout où ils sont, Seigneur éternel Dieu, et de prononcer, Seigneur éternel Dieu, de propager la bonne nouvelle, malgré la persécution, Seigneur éternel Dieu, qu'ils voient à toi, éternel Dieu, et non aux hommes, qu'ils voient à toi et non aux hommes, au nom de Jésus. Que ton règne vienne, Seigneur éternel Dieu, et que ta volonté soit parfaite au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur éternel Dieu, en les sauvant, Seigneur, et en les délivrant des mains de tout persécuteur, de toute personne, Seigneur, qui cherche, Père, à glorifier le nom du diable. Père, je te prie au nom de Jésus. Éternel Dieu, fais grâce, Père, à tout pasteur qui est en prison, à tout chrétien qui a perdu
un membre de sa famille ou qui a perdu quelque chose à cause d'avoir accepté Jésus-Christ. Père, je te prie, avec toi, eux, Seigneur éternel Dieu. Père, qu'il ne manque plus rien, Seigneur éternel, mais que tu les consoles de toutes sortes de biens, Seigneur, que ce soit dans les lieux célestes, que ça, et également sur cette terre, au nom de Jésus. Que ton règne vienne, que ta volonté soit parfaite. Merci, Seigneur éternel Dieu. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons encore revenir demain et nous allons continuer par prier pour l'Algérie, pour ce qui se passe là-bas. Et nous allons prier que la main de Dieu vraiment intervienne et sorte tout chrétien de tout jugement, de tout ce qui se passe là-bas. Que la persécution, les églises qui sont fermées, qui ne perdent pas les âmes, qui ne perdent pas le salut, mais que le Seigneur Jésus-Christ étende sa main et soit avec eux et les assiste dans le nom de Jésus. Nous allons revenir demain et nous allons prier également. Nous allons intercéder également pour eux, que leurs âmes soient sauvées. Et c'est très important. C'est capital que les âmes soient sauvées. Ceux-là qui sont persécutés à cause de la peur, ils peuvent fuir et retourner à la religion musulmane, ce qui n'est pas bien. Et nous n'allons pas permettre cela. Les gens perdent leur bien, perdent leur famille. Nous allons prier que le Seigneur soit avec eux, qu'ils ne perdent pas la foi, qu'ils ne perdent pas le salut. Mais malgré cette persécution, que le nom de Dieu soit glorifié, qu'il continue par évangéliser, qu'il continue par propager la bonne nouvelle, l'évangile de Christ. Shalom chez vous, c'est votre frère, le frère Kader. Nous revenons demain encore pour continuer nos prières, nos intercessions pour l'Algérie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. S'il ne revenait pas, nous nous retrouvons demain. Shalom, shalom et à demain.